Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. À partir du côté de la première ligue ce coup-ci, du championnat anglais, du coup, bien évidemment, hein, vous l'avez bien compris. On fait un petit récap de la dernière journée avec pas mal de grosses surprises, de très très grosses surprises. Et après, on fera un petit pronostic sur les matchs de ce week-end avec des matchs en moins du fait qu'il y a les demi-finales de FA Cup. Du coup, il y a Manu qui joue pas, Chelsea, City, et l'autre c'est Coventry, donc ça ne nous regarde pas ici. Mais bon, bref, voilà, en gros, ce qu'il en est, il y a quand même beaucoup de matchs en moins. Il y en a 4, 7, je crois qu'il y en a plus que 7 pour ce week-end. Bon, la semaine dernière, du coup, Liverpool, hop, 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 je sais pas combien d'occasions ils leur font pour marquer un but, hein. Darwin Nunez et Mohamed Salah, actuellement, ils sont vraiment, vraiment pas bons. Ah, j'ai pas remis le petit logo en bas là, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait quoi? 5 et 4, 5 verts et 4 faux. C'est pas terrible, c'est pas terrible, terrible. Bon, toujours mieux que la Serie A, mais dans tous les cas, c'est pas non plus terrible. Pas très très réjouissant, on va dire. Newcastle Tottenham, je suis parti sur un BTTS, l'over de 5 est passé. Malheureusement, c'est toujours pareil. T'hésites toujours avec les deux là dans les matchs de Tottenham. Newcastle qui concède quand même beaucoup d'occasions. Je comprends pas comment Tottenham n'a pas réussi à marquer contre cette équipe-là. Surtout usée, parce qu'avec le grand nombre de blessés, etc. Je pense que Tottenham, ils sont très très décevants, hein. C'est pas la première fois qu'ils font le coup. Je sais plus c'était à Fulham qui s'était déjà pris une trempe comme ça. Nottingham contre les Loups. Nottingham ou nul, j'étais parti sur un 0-0, il y a eu 2-2. Pas trop mal ici. City, l'handicap est passé tranquillement. Ils ont gagné de 4 buts contre Luton. Burnley-Brighton, déçu, hein, parce que là, l'over de 5, j'aurais pu prendre un BTTS, j'aurais pu prendre Brighton ou nul. Tout passait, sauf l'over de 5, donc pas mal de déceptions sur ce bet-là. Brentford contre Sheffield, là, pareil, c'était ric-rac, hein, parce qu'il a fallu attendre les arrêts de jeu, je crois, je dis pas de bêtises, pour avoir le deuxième but de Brentford. L'over de 5 entre Bournemouth et Manu est passé tranquillement, hein, il y a eu 4 buts sur ce match-là. Fulham remboursé, du coup, si on les gagnait du côté de West Ham, mais ça me surprend pas du tout. West Ham ultra décevant cette saison, et Fulham qui fait une plutôt une bonne saison, mais qui choisit ses matchs. L'over 2 entre Chelsea et Everton est passé avec un quadruplé, si je dis pas de bêtises, de Cole Palmer. 4 ou 3. Non, il en met 4, il me semble, avec le penalty. Donc voilà, encore une grosse performance de Palmer. Palmer que je trouve vraiment très très fort, moi personnellement. Je trouve qu'il est bien meilleur joueur de foot qu'un Bukayo Saka là. Euh, Palmer, il joue avec des mecs avec des bras cassés, avec des mecs avec des pieds en étoile, et il arrive quand même à marquer être meilleur buteur de championnat, égalité avec Haaland dans cette équipe de Chelsea qui arrive à rien. C'est assez incroyable quand même de voir ça. Arsenal, du coup, aussi, qui a fait une contre-perf contre Aston Villa. Franchement, il fallait la voir venir, celle-ci aussi. Après, l'équipe à Emery, c'est toujours un piège de jouer contre elle et tout. On le sait, mais Arsenal, encore une fois, se casse les dents au moment de conclure la saison, comme tout le temps, en fait. Au final, c'est pas vraiment une surprise. On s'attendait très bien à ce qu'Arsenal ne gagne pas jusqu'à la fin de la saison. On savait pas contre qui ils allaient tomber. Bon, ils sont tombés contre Villa. Bon, fallait bien tomber un jour. De toute façon, dans tous les cas, on savait très bien que c'est pas Arsenal qui allait être champion. Ça jouerait entre Liverpool et City. Du coup, les 5 grands championnats. Serie A décevant, 5 sur 10. PL plutôt décevant, 5 sur 9. Après le reste, ça a été Ligue 1, 3 sur 5, c'est pas terrible. Liga 6 sur 9, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Bundesliga 7 sur 9. Enfin, bref, dans tous les cas, il y a eu beaucoup de douilles, je crois, ce week-end. Notamment, ben là, il y a Arsenal et Liverpool, c'est peut-être les deux grosses douilles du week-end. Ouais. Je pensais surtout ça, les énormes douilles. Après, il y a Lens aussi à Metz. Ouais, enfin bref, ça reste de la Ligue 1, c'est naze. Mais bon, bref, il y a quand même eu beaucoup de douilles ce week-end. 62% de réussite, c'est en deçà de ce que je recherchais, hein. C'est 65, on est un peu en dessous, donc c'est pas terrible. Pas terrible du tout ici. On attaque pour ce week-end, du coup, comme je l'ai dit, avec des matchs en moins. Luton contre Brentford, Sheffield contre Burnley, Wolverhampton contre Arsenal, et Everton contre Nottingham. Luton contre Brentford. Brentford qui reste sur une victoire là contre Sheffield. Ça leur a certainement fait du bien, cette victoire ici. Ça faisait un petit moment qu'ils couraient après la victoire sans y arriver. Là, ils l'ont eu. Luton, le match qui me fait peur, c'est surtout contre Bournemouth. Ils avaient gagné 2-1 à la maison en retournant le match. Mais en ce moment, ils sont quand même un petit peu moins bien. Ils ont eu un gros coup de boost. Il y a quoi? Il y a 2-3 mois. Je crois que c'était vers l'hiver. Vers la période de Noël, il me semble qu'ils avaient eu un gros coup de boost là en décembre-janvier. Mais du coup, là, en ce moment, ça commence un peu à plafonner, ils n'arrivent plus à grand chose. Donc, je m'invite ce match-là quand même, au cas où. Je pense que Brentford, de toute façon, c'est une meilleure équipe que Luton, clairement. Donc, j'ai pris un over de 5, au cas où Luton se remette la tête à l'endroit.
Sheffield contre Burnley. Sheffield, c'est déjà la descente assurée. Burnley, quasiment, mais pas totalement. Je pense qu'ils ont quand même un peu plus d'envie, surtout qu'en ce moment, ils font quand même des bonnes petites performances, hein, moi je trouve, mine de rien. Ils font beaucoup de matchs nuls, surtout. Mais bon, bref, ça reste quand même des performances avec l'effectif de Burnley qu'ils ont. Franchement, Compagnie fait déjà quand même du bon boulot, parce qu'il a vraiment une équipe de bras cassés. Donc ici, j'ai du mal à les voir perdre du côté de Sheffield. Wolverhampton Arsenal sur Telegram. Everton Nottingham ensuite pour terminer la première partie. Everton, même quand ils gagnent, c'est ric-rac. Ils avaient gagné 1-0 le dernier match, je sais plus c'était contre qui là. Je ne sais plus. Ils avaient gagné 1-0 sur un but du Calvaire là. Il y a 2 semaines. Et là, ils ont eu 8 points en moins quand même. Par rapport aux commissions sur le fair play financier et tout. Nottingham, ils sont pas si mauvais que ça, je trouve, jouer un match nul entre ces deux équipes là. J'ai pris Nottingham ou nul ou perd de 1. Villa contre Bournemouth, Crystal Palace contre West Ham, Fulham contre Liverpool pour terminer. Villa contre Bournemouth, j'ai peur de cette équipe de Bournemouth moi à chaque fois. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve vraiment c'est une équipe qui peut faire des coups et qui joue bien en contre-attaque et ils ont des joueurs plutôt rapides, ils sont capables de tout quoi. Puis Villa ils auront un gros match contre Lille, ça va faire 3, 4, 5, 6 matchs là de suite qu'ils font. Je pense qu'au bout d'un moment ils vont peut-être être un peu rincés, donc je me méfie de ce match-là, j'ai pris un over de 5 et je vois un nul de partout. Crystal Palace contre West Ham. À ma grande surprise, j'ai vu qu'entre ces deux équipes-là, il y a beaucoup de BTTS qui passaient, du coup je l'ai repris ici. Après Crystal Palace, il y a eu un changement de coach. West Ham, par contre, il n'y a pas Keita qui est suspendu, il me semble, contre Leverkusen. Donc là, il sera chaud pour ce match-là. Je pense que West Ham, ils ont les capacités de marquer contre Crystal Palace quand même. Ils sont pas la meilleure défense du monde, hein, Crystal, même s'ils sont allés gagner du côté de Liverpool. Voilà, ils ont concédé énormément d'occasions. Je pense que West Ham a les moyens d'embêter cette équipe de Crystal. Mais je vois quand même Crystal Palace gagner au final et je suis parti sur un BTTS, comme je l'ai dit. Fulham contre Liverpool pour terminer. Liverpool, ils ont du mal quand même contre Fulham. Ils ont du mal à finir la saison aussi. Ils ont du mal parce qu'il y a des joueurs qui sont cuits. On a bien l'impression. Il y a Mo Salah qui est revenu un peu vite de sa blessure. Mais là, on voit que ça fait un moment que je le dis quand même. Ça fait 3-4 matchs, il fait n'importe quoi. Il est vraiment nul devant le but. La seule de temps à autre, il arrive à faire une bonne passe quand même parce qu'il a bon pied. Mais par contre, les décisions devant le but, c'est catastrophique. Darwin Nunez qui a les pieds carrés, ça c'est pas d'aujourd'hui. Euh, je trouve que c'est compliqué. Je me dis qu'ils vont quand même réussir à marquer un but contre cette équipe de Fulham qui dans tous les cas finit la saison comme ils en ont envie. Après Fulham Newcastle, le seul match qui me fait peur c'est celui-ci. Quand ils avaient perdu 1-0 à domicile, après ils ont eu énormément d'occasions en première mi-temps. Donc je me dis que ce coup-ci ils vont réussir à marquer contre cette équipe très faible défensivement de Liverpool. Van Dijk, j'ai jamais été fan de lui, je le serai jamais de toute façon. Je trouve qu'il est lent et je le trouve pas terrible moi. Il me met toujours le recul frein tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il peut reculer jusqu'à derrière son but, hein. Moi j'ai jamais trop compris pourquoi les gens étaient fans de ce joueur-là, mais bon voilà, toujours est-il que il fait une belle carrière mine de rien. Et Fulham, il y a des joueurs moi qui me plaisent personnellement. Je trouve que devant ils ont des bons joueurs, ça joue bien collectif, ça joue bien au foot. Ils peuvent embêter cette équipe de Liverpool. À l'aller, ils savaient donner un match incroyable, je crois qu'il y avait eu 4-3 ou une connerie comme ça, un but de Endo à la toute fin là. Je me souviens qu'on a mis Liverpool et puis on se faisait dessus un peu hein, pour les gentiment. Donc là ici j'ai repris un BDTS. Je me dis que Fulham a les moyens de marquer contre cette équipe de Liverpool et j'ai du mal à voir Liverpool ne pas marquer 2 matchs de suite, voire même 3, parce qu'avec l'Atalanta ça ferait 3. Je trouve que ça serait quand même dramatique pour cette équipe de Liverpool là. Je vois Liverpool au final, parce que l'équipe qui a plus d'enjeux sur ce match-là, qui aura certainement plus faim, c'est clairement Liverpool. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas les petits likes aussi, bien évidemment. Et on se dit à très vite. Bon, allez, ciao tout le monde.